Shalom ou bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons partager une belle histoire. Une histoire qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Meshulam. Mais avant tout, nous regardons ce que nous dit la Torah dans Dvarim, chapitre 30, au verset 4. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il nous dit Im yeh nidachacha biktsei hashamayim, misham ikabetzcha Hashem Elokecha, ou misham ikachecha. Il parle aux exilés du peuple d'Israël. Et même s'ils sont vraiment exilés aux extrémités des cieux, Hachem, ton Dieu, te rassemblera. Et même dans les lointaines contrées, il viendra te reprendre. Comme on dit souvent, Shelo yidach mimeno yidach. Et donc cela veut dire, Hachem repousse personne. Et ce maasé va nous faire comprendre à combien Akadosh Baruch Hu est rempli d'amour à l'égard de ses enfants. Ce garçon Meshulam était un garçon exceptionnel. Il était le premier dans sa classe. Il aidait tous les élèves de sa classe et de la yeshiva. Quand il était au cheder, tout le monde voulait être l'ami de Meshulam. Il avait une réputation exceptionnelle. Et tout le monde disait Meshulam, il est Mouchlam. Meshulam, c'était son prénom. Il est Mouchlam, il est intègre. Il était bon dans ses midot, il était bon dans son caractère, il était bon en Torah. C'était un garçon exemplaire. Et d'année en année, Baruch Hashem, il a gravi les échelons jusqu'au point où il est arrivé à la yeshiva. Et Meshulam, malheureusement, lo alenu velo alam Israël, il a perdu sa maman. Mais Baruch Hashem, les rabbanim étaient autour de lui pour lui donner beaucoup de force, afin de continuer. Et à un certain moment dans sa vie, pitom, soudain, Meshulam craque. Et il lâche absolument tout, toute la Torah. Et un jour, il va chez son père, à l'âge de 17 ans, et il dit, écoute Baba, écoute Abba, aujourd'hui, je vais t'annoncer une nouvelle. Peut-être ça ne va pas te faire plaisir, mais je suis obligé de te le dire. Tu es mon père, il faut que je te dise que la semaine prochaine, je vais en Inde. Le père foudroyé. Je dis, en Inde? Mais qu'est-ce que tu vas faire en Inde, mon fils? Baruch Hashem, ici tu as la Torah. Et c'est une histoire qui se passe à New York, aux États-Unis. Tu as des belles yeshivot, tu as des amis, tu as tout, tu as ton père. Comment peux-tu aller en Inde? Il dit, écoute Abba, c'est une décision que j'ai prise avec mes amis, j'ai déjà le billet d'avion, je voyage la semaine prochaine. Oh, le père, il était dans tous ses états. Il se dit, j'ai une semaine pour convaincre mon fils du contraire. Tous les jours, il essayait de parler avec son fils. Rien à faire. Le fils était déterminé dans sa décision. Et le jour du voyage arrive, le père, malgré tout, ne se décourage pas, il accompagne son fils jusqu'à l'aéroport. Il essaye de lui parler, mon fils, sois au moins, fais l'honneur de ta mère, Aléa Shalom, qui est partie de ce monde. Là-bas, il n'y a ni Torah, il n'y a ni Yeshivot, il n'y a rien du tout, tu vas être seul. Il lui dit, écoute, et le fils dit à son père, écoute, tu as fait ton expérience, moi je fais la mienne. À l'aéroport, avant de se quitter, le père lui dit, tu sais, c'est pas bien ce que tu me fais. Tu me brises. Et le père essaye de supplier son fils pour qu'il change d'avis. Le fils lui dit, non papa, c'est une décision, je vais faire mon expérience. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit, j'espère que tu me pardonnes, papa, mais moi je pars. Le père explose de colère et de tristesse. Il lui dit, jamais de ma vie je te pardonnerai. C'est ça le cadeau que tu me donnes, avec toute l'éducation que nous avons fait, tout ce que nous avons donné pour toi. Ta maman qui est là-haut, qui a honte maintenant de toi, et qui me dit vraiment, qui m'insinue que tu es mieux en Inde que dans la yeshiva. Le père, il était brisé. Il s'en va, et le fils aussi de son côté, s'en va prendre l'avion. Des années s'écoulent, Meshulam s'éclate, malheureusement. Et il fait tout ce qui est permis ou interdit en Inde. Il fait toutes les expériences du monde. Après 3 ans, notre Meshulam, il a besoin d'acheter quelques fruits. Mais entre-temps, c'est sûr que pendant tous ces 3 ans, notre Meshulam essaye d'écrire, essaye de téléphoner à son père,
envoie des fax, des emails, rien à faire. Meshulam n'arrive pas à contacter son père, parce que malgré tout, c'est son père, il l'aime, mais il n'y a aucun contact. Après 3 ans, notre Meshulam, il rencontre au marché, voulant acheter des fruits, un ami du Cheder, qui était aux États-Unis. Il lui dit, « Wa Yaakov, comment vas-tu? Bon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit, « Voilà, je suis venu vendre quelques articles, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit, « Regarde, moi je suis venu découvrir le monde, et Baruch Hashem ici, Baruch Hashem, le monde s'ouvre à moi. » Bon, ils échangent leur numéro de téléphone, leur email, leur fax, et ils s'assoient pour un petit café, kasher naturellement. Et donc c'est à ce moment-là que l'ami de Meshulam, Yaakov, lui dit, « Tu sais, je suis vraiment désolé pour ton père. » C'est à ce moment-là que Meshulam réagit, il lui dit, « Quoi? Mon père, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? » Tu lui dis, « Tu n'es pas au courant, Meshulam? Mais comment? Tout le monde dit que ton père est parti de ce monde par rapport à toi. C'est sûr que déjà la première nouvelle, pour dire qu'il était parti de ce monde, déjà c'est un coup de poignard. Mais ce qui a fait très très mal à Meshulam, c'est la deuxième parole. En lui disant, c'est par rapport à toi que ton père il est parti de ce monde, par une atkafat lev, un arrêt cardiaque. Et donc par la tristesse que tu lui as provoquée, le fait que tu sois parti en Inde, tu l'as tué. En 6 mois, il est parti de ce monde. Meshulam, il est dans tous ses états. Il se dit, comment je vais faire? Et donc il prend la décision, le soir même, de partir à Jérusalem, voir la Shekhinah, le Kotel. Vous savez que le Midrash nous dit que la Shekhinah, la présence divine, n'a pas quitté le Kotel depuis la destruction du monde et ne quittera pas le Kotel jusqu'au 3e temple et la fin, Be'ezrat Hashem. Et donc la Shekhinah est omniprésente là-bas. Il s'est dit, je vais y aller. C'est sûr que les amis de Meshulam lui disent, écoute Meshulam, qu'est-ce que tu vas aller à Jérusalem? Éclate-toi ici. Meshulam, il est dur comme fer et il s'en va à Yerushalayim. Directement à Lod, il part à Jérusalem vers le Kotel Amaravi. Il est en face du Kotel. Et il regarde ce côté et il se dit, est-ce que moi je vais avoir le mérite de parler à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, après avoir fait ce que j'ai fait, avoir fait de la peine et presque avoir tué mon père? Il a vraiment un grand dilemme, mais il ne se décourage pas et il s'en va, il s'avance vers le Kotel. Et il explose de pleurs, il prie, il dit, Abba Sheba Shamayim, Père du monde, toi Kadosh Baruch Hu, comment j'ai pu faire une chose pareille? Je regrette amèrement. Et il pleure, les larmes de son corps. Il y avait un chassid qui était juste à côté et qui lui dit, regarde, au lieu de pleurer comme ça, essaye d'écrire à Akadosh Baruch Hu, écris-lui, et peut-être tu vas mieux verbaliser ce que tu veux dire. Meshulam se dit, c'est une très bonne idée. Et il prend un stylo avec une petite feuille et il écrit. Vous savez que cette idée d'écrire les petites feuilles au Kotel, ça vient du Chida. C'est lui, Rabbi Chaim David Azoulay, qui a donné cette ségoula. Et donc, Meshulam commence à écrire. Mais cette écriture était remplie de larmes, remplie de peine. Et il écrit à son père, il lui dit, regarde papa, toi qui es dans les cieux et qui sais tout ce qui se passe, tu sais que je suis venu ici pour toi, 1, pour te demander pardon, mais de 2, pour faire teshuva, pour te dire que je regrette amèrement la décision que j'ai prise, même si c'est 3 ans après, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et vraiment, je regrette amèrement. Et il s'adresse aussi à Kadosh Baruch Hu, le Père, Avinu Sheba Shamayim. Il lui dit, Abba, Mechila, excuse-moi. Et il pleure, et il pleure. Et il ferme son morceau de papier, et il essaye de le mettre dans un petit trou du Kotel. Il essaye de le placer, mais le morceau de papier tombe. J'ai dit, apparemment, Akadosh Baruch Hu ne veut pas de Matshuva. Alors il essaye de le remettre. Il s'est dit, Hachem Itbarach, Dieu ne veut pas de me repentir. Et il se dit, vraiment, il faut que j'insiste. Et il remet encore le papier dans le Kotel, et le papier retombe par terre. Alors là, Meshulam ne se décourage pas, il prend une chaise, il monte sur la chaise pour mettre son papier dans un des trous du Kotel. Mais au moment où il le met, il y a un autre papier qui est juste à côté qui tombe par terre. Et Meshulam, malgré tout, c'était un garçon qui avait des bonnes midotes.
qui avait des traits de caractère exceptionnels. Et qu'est-ce qu'il se dit? Comment? Je mets mon papier à la place d'un autre? Non. Il ramasse le papier qu'il a fait tomber, voulant le mettre vers le kotel. Mais il regarde le papier, il reconnaît une écriture qu'il connaissait. Et il se dit, mais c'est l'écriture de papa. Et il ouvre le papier, il ose ouvrir le papier, et il voit l'écriture de son père, qui lui dit, mon Meshoulam, Meshoulam mon chéri, si un jour tu es dans ces lieux, et si un jour tu lis ce papier, sache que je voulais toujours te dire que je t'aimais. Et surtout, je voulais te dire que même si à l'aéroport, j'étais très en colère contre toi, mais aussi c'est plus la peine que la colère. Sache que je te pardonne et que tu es mon fils. Et je demande à Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, de t'aider à faire la Teshuvah et de pouvoir te marier avec une Eshet Chayil, les Shoresh Nishmatra, de te marier avec une femme exceptionnelle, à la racine de ton âme. Et je souhaite, Meshoulam, que tu puisses reprendre le chemin qu'on t'a donné et que ta maman aussi t'a donné. Meshoulam, sache que je t'aime. Je ne vous dis pas comment Meshoulam a explosé de pleurs et de joie. Pendant des heures, il était devant le kotel, en train de pleurer de peine et de joie. Mes chers amis, ce ma'aseh, je l'ai entendu et je l'ai lu dans le livre de Alinu le Shabbeah, page 273, par un grand rave de Bétar. Je vais souvent à Bétar, et il a rapporté aussi cette histoire. Et donc, cet enfant maintenant qui est devenu un grand garçon, il est marié, il a 4 enfants, qui tous les 4 sont dans la Torah Akdosha. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Vous l'avez tous deviné. Parce qu'on a lu le pasuk, si tu es éloigné, si tu t'éloignes de la Torah, tu t'éloignes de ton papa, qui est Akadosh Baruch Hu, sache que je viendrai te chercher au plus loin que tu peux être. Je viendrai te chercher parce que tu es toujours mon fils. Quoi que tu sois, je suis ton père et que tu es mon fils. Et la deuxième chose, il ne faut jamais, jamais dire Hachem ne m'aime pas. Hachem, il aime tout le monde. Et si on véhicule cette parole, on est rempli de courage pour aller plus loin. Qu'Hachem nous aide, Be'ezat Hachem, Mechayil el Chayil, Bracha ve'atzlacha, Velo yidach mimenu nidach. Kol tov, shalom shalom.